On a vu ce que c'était un sujet et on a vu ce que c'était un objet. Le problème des gens et la raison pour laquelle les gens souffrent, c'est qu'ils prennent leur pensée pour un sujet. Ils pensent qu'ils sont leurs pensées. Nous avons l'habitude de nous identifier à nos pensées, à croire que c'est nous, à rendre sujet nos pensées, à penser que les pensées sont un être indépendant qui vit, qui a sa vie. Alors qu'en réalité, ces pensées sont juste un objet qui expérimente, qui est expérimenté au travers d'un seul et unique sujet. Cet objet limite, filtre la vision du sujet. Et c'est ces filtres qui filtrent la vision du sujet qui font qu'on a l'impression que ces objets, que ces pensées sont nous-mêmes, sont le sujet. Parce qu'on ne connaît rien d'autre, on ne réalise pas que il y a un sujet plus grand. On se prend donc alors pour l'objet. Au lieu de prendre nos pensées comme des objets, eh bien, on prend nos pensées comme des sujets, on s'identifie à nos pensées. Et c'est pour ça que l'on s'accroche autant à nos pensées. C'est parce qu'on pense que c'est nous et on essaye de se créer quelque chose sur lequel on puisse se stabiliser, se reposer, s'identifier. On veut absolument avoir une identité visible. C'est à cause du mental. Le mental veut absolument rendre tout visible. C'est le rôle du mental de rendre tout visible. Objectiver tout ce que l'on voit, objectiver les pensées, objectiver le monde dans lequel on est. C'est à ça que servent les 5 sens, le mental. Ça nous permet de toucher, de décrire le monde, de découper, de rationaliser le monde. C'est ça le rôle du mental, mais n'utilisez pas le mental pour vous identifier à vos pensées. Vos pensées, c'est quelque chose qui découle naturellement, qui vient d'un sujet qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que vous et qui vous utilise, qui utilise votre corps comme une marionnette et qui vous fait vivre des choses et vous n'avez qu'à vivre votre vie et à penser naturellement, mais ne vous accrochez pas à ces pensées comme si c'était vous le sujet. Vous êtes qu'une expérience de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand et vous n'avez même pas à essayer de mettre des mots. Parce que dès que vous mettrez un mot dessus, dès que vous tenterez de rationaliser, de vous accrocher, d'identifier la chose, vous allez réduire ce sujet à quelque chose qui n'est pas. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas limité, c'est illimité. Ça peut tout imaginer, ça peut tout faire. Alors, vous ne pouvez pas mettre d'image, identifier, rationaliser, donner une forme à ce sujet beaucoup plus grand que vous êtes. Vous ne pouvez donner de forme qu'à ce qui est visible, qu'à ce qui est tangible. Vous ne devez pas, si vous voulez être proche de la réalité, il faut simplement voir les choses et ne pas s'y attacher, simplement vous voir, vous découvrir, expérimenter, mais il n'y a pas d'autre chose à faire pour se découvrir, pour découvrir le sujet que vous êtes, qui est en train de vivre au travers vous,
l'expérience de votre vie. Et c'est pour ça que pour se libérer du mental, du blabla mental, penser à nos sensations, se concentrer, se focaliser sur nos sensations permet de créer le calme puisqu'on n'est plus que énergie et on ressent qui on est et on vit, on goûte qui on est et on oublie alors le blabla mental et on est aligné à notre être, à notre sujet profond.